Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tu lis toujours. Moi c'est Rosanne, je suis Tu lis toujours sur Instagram et maintenant sur Booktube. Pour commencer, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi ce nom de Tu lis toujours, qui pour certains est compris comme un ordre de lecture, alors que pas du tout. J'ai toujours aimé lire depuis petite, je préférais lire à aller faire du sport dehors avec ma sœur. Quand il a fallu s'orienter au lycée, c'était juste évident pour moi que j'allais partir dans des matières littéraires, ce que j'ai fait. Puis je suis partie en licence de lettres modernes, et ensuite j'ai bifurqué un peu, je suis partie vers la communication, mais toujours dans l'optique de travailler pour le livre. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour des organisateurs d'événements autour du monde du livre. Donc comme vous voyez, j'ai toujours lu ou travaillé en lien avec le domaine du livre, sauf que c'est bizarrement en étant en plein dans le monde du livre, au moment de la licence, puis au moment de mon entrée dans le monde du travail, que je me suis perdue en tant que lectrice. J'avais autour de moi un certain nombre de personnes qui me donnaient une image de ce que devait être la littérature et la lecture, dans laquelle je ne me retrouvais pas. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je ne lisais plus pour mon plaisir. Ce n'est pas que je lisais plus du tout, mais vraiment, c'était pas un moment de détente. Ce regard qu'avaient les gens avec qui j'ai fait mes études, ou les gens avec qui j'ai travaillé sur le monde de la littérature ne me correspond pas. Je crois qu'il m'a jamais correspondu, mais je m'en rendais pas vraiment compte. En fait, il ne me correspond pas parce que avoir une certaine vision de ce que doit être la littérature ou de ce que doit être la lecture, pour moi, c'est profondément néfaste pour le goût du livre, pour l'envie de lire, en fait, de la plupart des Français et des gens qui savent lire, tout simplement. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me réinvente en tant que lectrice. Je me suis lancée sur Instagram avec le compte Tu lis toujours, qui était en fait pour moi une sorte de cri de joie que je m'adressais à moi-même, comme quoi j'avais réussi finalement à lire encore, à lire à nouveau, à lire des livres qui me plaisaient à moi, des livres qui étaient choisis par moi, pour moi. Et j'avais à nouveau envie d'en parler. Et je tiens à dire aussi que pour moi, le fait de lire n'est pas une obligation. Je vois trop de monde encore aujourd'hui qui s'excuse de ne pas lire. Mais c'est ok de ne pas lire. Si vous n'avez pas envie de lire, si aucun livre n'a su vous attirer encore, des personnes comme moi, en tout cas je pense ne pas être la seule à l'espérer, vont pouvoir vous conseiller des livres qui finalement un jour vont vous atteindre, vous donner envie de lire plus, vous emmener dans un autre horizon. Mais si vous n'avez pas trouvé de livres qui vous conviennent, vous n'avez pas à vous excuser de ne pas lire. Ne vous forcez jamais à lire, c'est ce qu'il y a de pire. Maintenant que je vous ai dit un peu qui j'étais et pourquoi ce compte s'appelle comme il s'appelle, il est peut-être temps que je commence à vous parler de ce que je fais sur Instagram et de ce que je compte faire sur YouTube. Sur Instagram, comme tout bookstagrammeur ou bookstagrammeuse qui se respecte, je fais des chroniques de lecture. Régulièrement, tous les 2 à 4 jours, je parle d'un livre que je viens de lire et surtout de mes ressentis de lecture. Je fais également quelques reels. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Et surtout des projets qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont inscrits un peu plus sur le longtemps, comme le défi Lisez du théâtre, qui est un défi que je porte depuis début 2022, j'avais commencé un petit peu en 2021. Ce défi consiste à vous proposer de lire au moins une pièce de théâtre par mois. Pour ma part, je n'allais pas beaucoup au théâtre quand j'étais enfant et j'ai découvert le théâtre par le texte. Et je trouve la lecture du théâtre tellement enrichissante, tellement intéressante. C'est aussi un très bon moyen pour avoir à nouveau envie ou simplement envie d'aller une première fois au théâtre. Je propose chaque mois une thématique où chacun d'entre vous peut apporter quelque chose, que je découvre moi-même beaucoup de pièces parmi celles que vous choisissez de lire. Et à la fin du mois, je fais un guide avec toutes les lectures, toutes les pièces de théâtre que vous avez lues, que vous avez chroniquées. Je fais un petit quiz, etc. Le deuxième projet dont j'ai envie de vous parler, c'est le Club du Mardi. C'est en réalité un club de lecture et d'enquête à partir des romans d'Agatha Christie. L'origine de ce club, c'est simplement qu'en lisant moi-même les romans d'Agatha Christie, j'avais envie de mener l'enquête, mais je m'en sentais un peu démotivée, un peu incapable, toute seule. Je me suis dit pourquoi pas mener l'enquête
avec d'autres personnes. Donc le découpage se fait sur une semaine, on lit quelques pages par jour. Je fais un petit sondage le soir pour rigoler un petit peu sur la lecture du jour et éventuellement orienter les soupçons, essayer de sortir quelques hypothèses et le lendemain matin, on en parle en groupe. C'est toujours un moment assez à part, en tout cas pour moi c'est un moment à part et c'est un moment convivial, un moment d'humour et un moment vraiment assez chouette entre lecteurs. Il y a une troisième chose que je fais régulièrement sur Instagram, c'est animer des lives de lecture. De temps en temps, je propose une soirée de lecture entre bookstagrammeurs et bookstagrammeuses. Le principe est de venir présenter un livre qui nous plaît et d'en lire un extrait pour donner envie aux autres de lire. C'est un petit défi personnel au départ puisque je suis très mal à l'aise à la lecture à voix haute et pourtant c'est quelque chose que j'aimerais savoir faire parce que je trouve que ça participe beaucoup à la transmission de l'amour d'un texte. Et je me suis dit que en fait finalement le fait que je bute sur certains mots n'empêchait peut-être pas d'éveiller un goût pour le livre que je présente et que peut-être le faire à plusieurs pouvait nous aider et nous amener à le faire plus souvent. Voilà, ça c'est ce que je fais sur Instagram. Évidemment je vais pas faire exactement la même chose sur YouTube, ça n'aurait pas d'intérêt. Pourquoi j'ai envie de venir sur YouTube alors? C'est pour faire déjà des vidéos, mais c'est aussi pour vous parler un petit peu de ce que je découvre dans mes petites enquêtes littéraires. En fait j'aime beaucoup quand je découvre un livre un peu particulier ou un livre un peu mythique, chercher ce qui se passe derrière, comment il a été mis en place, quel est le contexte historique, pourquoi il a été écrit comme ça, pourquoi il a été transmis comme ça, pourquoi il y a eu plusieurs éditions et finalement elles ont changé. J'ai envie de vous présenter un petit peu ces choses-là. J'ai pas vraiment envie d'appeler ça des études de cas, plutôt des particularités littéraires, et donc de faire quelques recherches et de vous amener à découvrir par exemple les différentes versions du journal d'Anne Frank, par exemple les différentes éditions de Fifi Brin d'Acier que nous avons tous connues quand on était enfant et qui pourtant jusqu'à 1995 avaient été complètement gâchées dans sa traduction française, et plein d'autres textes, plein d'autres objets littéraires que j'ai envie de vous montrer. Une deuxième chose, c'est que j'ai envie de vous parler de livres à travers des thématiques. En fait, je trouve qu'il y a des thématiques qui sont difficiles à trouver dans la littérature parce qu'elles ne sont pas présentées, pas classées et qui pourtant sont très importantes pour les personnes qui les recherchent. Et ce point-là, ça commence par mon expérience personnelle. Je vais y aller directement. Je suis en parcours de PMA et j'ai été à la recherche de livres dont le sujet principal était l'expérience de la PMA. Non pas des livres documentaires, mais des livres de fiction ou d'autofiction. Et j'ai eu un mal fou à les trouver. Donc, je voudrais vous faire profiter un peu de cette découverte de ces livres et j'ai plein d'autres sujets plus ou moins sensibles que j'ai envie de vous faire découvrir à travers différents livres. Et j'espère que ces vidéos que je n'ai pas pu trouver moi au moment où je les cherchais peuvent être utiles à certaines personnes. Voilà déjà un petit peu ce que j'ai prévu de faire pour commencer. Je sais pas s'il y aura des vidéos très régulièrement parce que vous avez compris, ça va être un peu de travail de mon côté, de recherche, d'études, etc. Je mise, et encore je crois que je suis enthousiaste, sur une vidéo par mois. On verra si je m'y tiens. Toujours est-il que j'espère que ça vous plaira, que j'espère que vous aimerez me suivre dans ces recherches, dans ces enquêtes, etc. Et puis si vous voulez me voir un petit peu plus régulièrement, un petit peu plus activement, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram évidemment. Pour terminer, si vous avez envie de soutenir le projet de cette chaîne et si le contenu que je vous propose est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À très vite!